Donc là, je dois faire un diag. En fait, je suis en train d'essayer de sortir le compteur. On n'a plus rien qui marche au niveau du compteur. Donc normalement, on a au moins le voyant d'huile qui fonctionne. Ça c'est pour l'alternateur. Le frein à main ne marche plus. Jauge de température d'eau marche plus. Et jauge à carburant qui marche plus. Il n'y a plus rien qui marche d'un coup. Donc a priori ça déconne de temps en temps et là ça marche plus du tout. Donc sinon à part ça le tracteur démarre très bien. Il démarre très bien, le plus après contact il est très bien, le préchauffage il va très bien. Donc il y a quelque chose qui va pas au niveau du compteur, donc j'essaye de le sortir. J'imagine que c'est l'alimentation, puisque pour qu'il n'y ait plus rien qui marche d'un coup, c'est pas juste une sonde ou un capteur ou une jauge. Donc ça doit être une alim commune. Mais bon, sur les vieux trucs comme ça, pas facile. Hop, alors je suis à contre-jour. En fait, j'ai commencé à débrancher. Alors j'ai repéré. Voilà. J'ai repéré en fait les fils et j'ai débranché tous les fils qui concernent l'éclairage du tracteur, les phares et compagnie, parce qu'en fait les phares fonctionnent plus et il y en a un, dès qu'on mettait le contact, ça laissait allumer derrière le feu de position. Donc je pense que c'est tout pourri vu l'âge du tracteur. Donc j'ai tout débranché pour voir si ça me mettait pas en court-circuit les instruments. Eh ben non, ça vient pas de ça. Bon, du coup j'ai repéré, j'ai pris des photos et j'ai caché, voilà, le plus par exemple. J'ai laissé ça de côté. J'ai enlevé, là il y avait un relais de clignotant qui est vraiment en très mauvais état. Donc dans la même idée, je l'ai enlevé aussi. Il faut que je repère ces 3 fils, c'est pour les clignotants, mais bon, les clignotants ils sont tout cassés ou il n'y en a plus. Voilà, donc ici j'ai sorti mon petit compteur là. J'ai testé. Alors je n'ai du 12 volts nulle part. J'ai aucun fil où je trouve du 12 volts. J'ai les masses mais j'ai pas le 12 volts. Donc là, petite technique de mécano. Alors attention au court-circuit, hein. Faut pas toucher la carrosserie. J'ai mis un bout de fil sur un des capteurs sur une des jauges là. Et en fait ici dans mon relais de clignotant, j'avais identifié un plus après contact. Et en fait quand je fais ça, donc je me mets sur le plus et vous voyez, et je récupère mon compteur. Tac. Donc c'est bien que mon compteur il arrive plus à avoir de 12 volts. Faut que je cherche de ce côté. Bien sûr, faut se démerder, il n'y a pas de schéma, tout a déjà été touché. Les fusibles a priori sont bons. Donc, je vais retourner voir quand même. Mais pour identifier les fils, il y a des couleurs là, je sais pas à quoi ça correspond. J'ai vérifié les fusibles qui sont là, au niveau du réservoir. Ils sont bons. Par contre, mes continuités entre tous ces fils là et mon plus après contact qui arrive de la clé, ma continuité elle est pas bonne. Enfin, il n'y en a aucune qui est bonne d'ailleurs. Et en fait, ça passe dans. Voilà, on voit. En fait, tous les fils de ce compteur, ils sont dans cette grosse gaine. Cette grosse gaine qui est là. En fait, on peut voir qu'il y a un gros fil qui en sort et qui a été relié au plus après contact. Donc peut-être qu'il y a un genre d'épissure là-dedans. Donc je vais ouvrir cette gaine. Voilà, bon. Alors ce que j'ai fait, parce que le problème sur ces tracteurs là c'est qu'il faut les réparer mais tu peux pas y passer 20 ans. Déjà j'ai supprimé tout l'éclairage qui est en court-circuit de partout. Donc j'ai tout repéré, hein. En fait j'ai acheté des petits j'ai acheté des riselants avec des étiquettes. Donc j'ai mis tout ce qui concerne l'éclairage, l'interrupteur d'allumage de l'éclairage. J'ai tout mis ensemble avec mon petit riselant, la étiquette. Sauf le gros 12 volts parce que voilà, faut pas qu'il fasse de court-circuit, je l'ai mis là.
Après je vais tout ficeler ensemble. Là j'ai fait la même chose pour mon relais de clignotant. Mon relais de clignotant il est tout pourri et il n'y a plus de clignotant sur le tracteur. Donc après je vais tout remettre ça en ordre, mais en dépiotant le faisceau ça me permet de voir où vont les fils. Et bon là il y a l'allume-cigare que je peux supprimer aussi, je pense même pas qu'il fonctionne. Et là je vais essayer un truc tout simple. Étant donné qu'il n'y a plus de clignotant sur le tracteur, je vais prendre le 12 volts de relais de clignotant qui est là, mon 12 après contact. Je vais le mettre sur mon... comme sur mes jauges. Et je vais voir si on peut récupérer le fonctionnement de tout le compteur comme ça. Puisque de toute façon il sert plus. Mais j'ai pas le temps de dépioter. En fait après ça passe sous la cabine. Ouais voilà, en fait ça va courir dans la cabine après. Ça passe au milieu, ça va dans le tablier, c'est réparti devant dans les fusibles, donc j'ai pas trop le temps de faire tout ça sur un vieux coucou comme ça. Donc voilà, juste pour que les jauges fonctionnent, je vais voir si je peux m'en sortir comme ça. Ce que j'ai fait, donc j'ai mon 12 volts après contact de relais de clignotant. En fait j'ai enlevé celui-là où il y a le 12 volts qui arrive plus. J'ai mis celui-là à la place. Et là en fait, voilà, j'ai récupéré le fonctionnement. En fait t'imagines que ça là, les jauges, les instruments, ils ont peut-être 50 ans. Ils fonctionnent super bien, il n'y a pas de perte d'intensité, il n'y a rien. Et ça a 50 ans quoi. Je sais pas si on fait autant avec les voitures d'aujourd'hui. Donc là en fait ça permet à ce que le tracteur puisse continuer de servir parce qu'il y a quand même l'information de température. Voilà, si jamais il y a un problème de température, pas casser le moteur. Il y a la jauge à carburant, la pression d'huile. C'est quand même important. Et puis j'ai pas fait le cochon. J'ai pas coupé tous les fils et j'ai pas tout laissé en plan, tu vois, j'ai tout repéré. J'ai repéré si un jour il y a un peu d'argent pour réparer le faisceau et aller voir ce qui se passe dans le tablier, pourquoi il n'y a plus de 12 volts, ben moi j'ai tout repéré. Donc après on pourra revenir alimenter, pourquoi pas refaire le faisceau de l'éclairage, etc.